Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Alors, salut chers amis de la classe digitale terminale scientifique. Vous avez devant vous aujourd'hui votre ami, M. Justin Kamalavi, enseignant des mathématiques. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter encore des notions sur la probabilité. Donc, nous allons encore voir quelques propriétés sur la probabilité. Et aujourd'hui, nous avons devant nous un exercice qui se comporte comme suit. Une enquête faite auprès d'une population comprenant 51% de femmes et 49% d'hommes montre que 20% des femmes et 15% des hommes ne vont jamais au cinéma. On choisit au hasard un individu de cette population. On considère les événements. F. L'individu choisi est une femme. C. L'individu choisi fréquente les salles de cinéma. Petit a. Calcule la probabilité de F inter C. Donc, calcule P de F inter C. B. Démontre que P de C bar égale à 0,1755. C. Détermine la probabilité que la personne choisie soit une femme, sachant qu'elle ne va jamais au cinéma. 2. On choisit 3 individus au hasard dans cette population. On suppose que la population est assez nombreuse pour pouvoir considérer que l'on répète alors 3 fois de manière indépendante l'expérience. Choisit au hasard un individu de cette population dans des conditions indépendantes. A. Quelle est la probabilité qu'aucun des individus ne va jamais au cinéma? B. Calcule la probabilité que l'un au moins des individus choisis ne va jamais au cinéma. Donc, voilà un peu l'exercice que nous avons devant nous. Et avant d'aborder cela, et comme je suis en train de constater que vous êtes en train de réfléchir déjà sur ce problème dans vos maisons respectives, si nous prenons le problème que nous avons devant nous, ce problème de probabilité, quelles sont les notions, par exemple, que nous pouvons mettre en jeu? Quelles sont les propriétés qu'on veut évaluer? Donc, nous pouvons rapidement commencer par réfléchir sur cela. En observant cela, on peut commencer par faire allusion aux probabilités conditionnelles, aux notions de probabilité conditionnelle, aux notions de probabilité composée. Et si je prends 2 événements, je prends 2 événements A et B. Je prends 2 événements A et B. Si la probabilité que l'événement B se réalise est non nulle, alors la probabilité que A se réalise, sachant que B est réalisé, c'est égal à quoi? On peut dire que ça donne la probabilité de A inter B sur probabilité de B. La probabilité, si nous avons la probabilité de l'événement A qui est non nulle, alors la probabilité que B se réalise, sachant que A est réalisé, ça nous donne P de A inter B sur P de A.
Et en utilisant ces deux formules, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si P de A est non nul, P de B, je dis bien non nul, hein? Non nul. Si P de A non nul, P de B non nul, alors la probabilité de A inter B en utilisant les deux formules, ça peut nous donner quoi? Ça nous donne P de A, sachant B, fois P de B. C'est égal encore à P de B, sachant A, fois P de A. Voilà des choses que nous allons utiliser. Je vais ajouter autre propriété. Si nous prenons deux événements, A et B, si je prends deux événements, A et B, si ces deux événements forment un système complet, ou ces deux événements forment une partition de l'univers sur lequel la probabilité est définie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai A union B qui me donne l'univers et que A inter B égale à l'ensemble vide, alors pour tout événement C, on peut dire que la probabilité de l'événement C, ça fait P de C inter A plus P de C inter B. Donc voilà des choses que nous allons utiliser pour pouvoir résoudre ce problème. OK. Et comme vous avez déjà une idée de tout ce qui est là, nous allons aborder cela. Ensemble, bien sûr. Je relis le contexte. On dit une enquête faite auprès d'une population comprenant 51% de femmes et 49% d'hommes montre que 20% des femmes et 15% des hommes ne vont jamais au cinéma. Petit 1. On choisit au hasard un individu de cette population. On considère les événements F. L'individu choisi est une femme. C. L'individu choisi fréquente les salles de cinéma. Petit a. Calculons P de F inter C. Et si je dis P de F inter C, ça veut dire la probabilité de F inter C. Donc la probabilité de F inter C. Alors, en utilisant la formule des probabilités composées, quand je prends P de F inter C, ça donne quoi? En utilisant la formule des probabilités composées, je peux bien dire que ça fait P de F, sachant C, fois P de C. Ou bien, c'est P de C, sachant F, fois P de F. Maintenant, nous allons essayer d'interpréter les données que nous avons afin de savoir laquelle des deux formules utiliser. On nous a dit que la population comprend 51% de femmes et 49% d'hommes. En prenant cela, qu'est-ce qu'on peut dire? 51% de femmes. Ça veut dire que si nous prenons 100 individus de la population, on va avoir 51 femmes et 49 hommes. Et donc, quelle serait la probabilité que, si on tire un individu au hasard de la population, quelle serait la probabilité pour que cet individu soit une femme? Donc, en utilisant cette information, on peut dire, parce que sur 100, on a 51. Maintenant, si on tire un, qu'est-ce qu'on va avoir? La probabilité pour qu'elle soit une femme serait 51 sur 100. Donc, je vais dire P de F. Si on tire un individu au hasard, la probabilité pour que
l'individu soit une femme, P de F, donc ça me donne 51 sur 100, c'est-à-dire 0,51. Alors, 49%, qu'est-ce que je vais avoir de cela? On dit 49% d'hommes, ce qui veut dire quoi? Si on prend un individu de la population, quelle serait la probabilité pour que ça soit un homme? Donc, pour que ça soit un homme, la probabilité est 49 sur 100, soit 0,49. Et dans le contexte, on a noté F, l'individu choisi est une femme. Et nous savons que quand on choisit un individu, il y a deux possibilités. Soit c'est une femme, ou bien c'est un homme. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est une femme, ou soit c'est un homme. Donc, le contraire de l'individu est une femme serait quoi? L'individu est un homme. Et le contraire de l'événement F, qui est individu est une femme, est noté F bar. Donc, quand je dis F bar, c'est pour dire quoi? Que l'individu est un, choisi bien sûr, est un homme. Donc, c'est ce que j'entends parler de F bar. Donc, F bar pour dire le contraire de F. Et F, c'est pour dire femme. Et ce contraire, c'est homme. Donc, P de F bar, l'individu choisi est un homme. Comme on l'a dit, donc ça fait 49 sur 100. Ce qui n'est autre que 0,49. Je suis toujours en train d'interpréter les données que j'ai, les informations que j'ai. Donc je sais déjà que j'ai P de F. J'ai P de F bar. Maintenant, je vais voir les autres données que nous avons. On dit, l'enquête montre que 20% des femmes et 15% des hommes ne vont jamais au cinéma. 20% des femmes et 15% des hommes ne vont jamais au cinéma. Et on note que l'individu choisi fréquente les salles de cinéma. Ce qui veut dire quoi? En haut, j'ai le contraire. On dit ne vont jamais au cinéma. Attention, mais c'est avec les femmes, on a 20% et avec les hommes, on a 15%. Ces informations traduisent quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver de ces informations? 20% des femmes ne vont jamais au cinéma. 15% des hommes ne vont jamais au cinéma. Alors, je vais prendre l'individu. Je sais que quand je prends un individu, soit l'individu fréquente les salles de cinéma, ou bien l'individu ne fréquente pas les salles de cinéma. Il y a deux possibilités. Je prends le cas où l'individu ne fréquente pas les salles de cinéma, c'est-à-dire ne va jamais au cinéma. Et là, il y a deux possibilités. Soit c'est une femme, ou soit c'est un homme. Je sais que j'ai soit une femme, ou soit l'individu est un homme. Et si c'est un homme, je note C bas. De la même manière, je prends un individu qui fréquente les salles de cinéma, il y a deux possibilités. Soit j'ai une femme, ou bien l'individu est un homme. Nous devons traduire ces informations pour voir ce que nous avons et savoir ce qu'il faut utiliser. De la même manière, je prends une femme. Il y a deux possibilités. Soit elle va au cinéma, ou soit elle ne va pas au cinéma. Un homme, j'ai aussi ça. Donc, sur mon brouillon, je fais ce travail. Ici, ce que je vais avoir, c'est P de
F, sachant C bar, P de F bar, sachant C bar. Ici, c'est P de F, sachant C, P de F bar, sachant C. Et ici, comment je vais traduire? Ça fait P de C, sachant F, P de C bar, sachant F. Ici, ça fait P de C, sachant F bar, P de C bar, sachant F bar. Alors, on me dit, dans le groupe des femmes, je rentre dans le groupe des femmes, je suis dans le groupe des femmes, et l'individu ne va jamais dans les salles de cinéma. Je suis dans le groupe des femmes. Parce qu'on a dit 20% des femmes. Donc, je suis dans le groupe des femmes, l'individu ne va jamais au cinéma. Donc, je suis dans le groupe des femmes et l'individu ne fréquente pas les salles de cinéma. Donc là, j'ai combien? 20%. Et quand je dois traduire ça en termes de probabilité, je vais trouver 0,2. Les 15%, parce que vous êtes en train d'observer avec moi, vous êtes en train de réfléchir aussi, les 15%, ça traduit quoi alors? Comment on peut traduire ça? Et c'est quelle probabilité? Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. OK. Je suis dans le groupe des hommes. Et l'individu ne fréquente pas les centres de cinéma. Je suis dans le groupe des hommes et l'individu ne fréquente pas. Donc, j'ai ici 0,15. Donc, voilà, je peux dire, je connais quoi? Je connais la probabilité que l'individu ne va jamais dans un centre de cinéma, sachant que l'individu est une femme. Je connais aussi la probabilité que l'individu ne fréquente pas les salles de cinéma, sachant que l'individu n'est pas une femme, c'est-à-dire c'est un homme. Donc voilà les informations que j'ai. Donc, parce que j'ai ces informations, ici, puisque j'ai ça, on peut essayer de dire, ça là, ça donne quoi alors? Si je suis dans le groupe des hommes, je sais qu'il y a deux possibilités. Soit, et je dis bien, je suis dans le groupe des femmes, il y a deux possibilités. Soit, la femme choisie ne va jamais au centre de cinéma, ou bien la femme choisie va au centre de cinéma. Donc, il y a deux possibilités. Parce qu'il y a deux possibilités, alors la somme des deux probabilités là doit me donner 100. Donc, pour avoir ça là, il faut faire, et je dis bien, la somme des deux probabilités doit me donner 1. Je dis bien, la somme des deux probabilités va me donner 1. Et donc, ce qui est ici va me donner quoi? 1 moins l'autre. Et quand je fais 1 moins 0,2, je retrouve 0,8. De la même manière, ici, quand je fais
1 moins 0,15, je retrouve 0,85. D'accord? Je regarde maintenant ma formule et je vais voir les informations que j'ai. Je connais déjà P de F. P de F qui est là. Est-ce que je connais P de C sachant F? P de C sachant F. Ça veut dire l'individu choisi fréquente les salles de cinéma sachant que c'est une femme. Donc P de C sachant F. P de C sachant F, donc c'est là. Donc, je peux commencer par dire, alors que P de F inter C, ça me donne P de C, sachant F fois P de F. Ce qui donne quoi? Donc, j'ai 0,8 fois 0,51. Donc, j'ai 0,8 fois 0,51. Donc, ce qui me donne, j'obtiens P de F inter C égale à 0,408. Ça, je vais laisser parce que je vais l'exploiter dans ce qui suit. Donc, je vais effacer la partie là pour avancer. Et j'espère que tout le monde a compris l'interprétation que nous venons de faire. Parce que quand on est avec les probabilités conditionnelles, le travail se trouve ici. Le travail se trouve là. Donc, si on arrive à interpréter et bien les informations, ça passe. OK. J'espère que vous suivez bien et j'espère que vous avez compris ce que nous venons de faire. P, la probabilité de F inter C. Ça veut dire quoi? L'individu choisi est une femme et cet individu fréquente les salles de cinéma. Donc nous savons qu'en utilisant les probabilités composées, la probabilité composée de deux événements, nous constatons que, et avec la probabilité conditionnelle, nous avons P de F inter C qui est égal à P de F sachant C fois P de C. Ou bien c'est P de C sachant F fois P de F. Maintenant, avec les informations que nous avons constaté que nous avons P de F qui est 0,51. Et également P de C sachant F. Ça veut dire l'individu fréquente les salles de cinéma sachant que c'est une femme. Donc, c'est ça qui est 0,8. Parce que ce que nous avons dans le contexte, c'est que l'individu, on dit, les enquêtes montrent que 20% des femmes et 15% des hommes ne vont jamais. Donc ici, c'est le contraire. Il dit ne vont jamais. Ça, c'est le contraire. Ça veut dire c'est bas. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire beaucoup attention. Donc voilà, l'individu ne va jamais au centre de cinéma, sachant que c'est une femme. Et c'est ça qui est là-bas. 20%, ça fait 0,2 la probabilité. OK. On passe à la question qui suit. B. Démontre que P de C bar égale à 0,1750. Démontrons que P de C bar égale à 0,1750. 1755. Voilà. Et quand je dis C bar, ça veut dire quoi? C'est le contraire de l'événement C. Et l'événement C qu'on nous a donné dans le contexte, c'est que l'individu choisi fréquente les salles de cinéma. L'événement C.
L'individu choisi fréquente les salles de cinéma. Et l'événement C bar, c'est le contraire. Ça veut dire l'individu choisi ne fréquente jamais les salles de cinéma. Et on me dit de montrer que la probabilité de cet événement-là est égale à 0,1755. Alors, je vais considérer les événements F, considérons les événements F et F bar. Quand je dis F, c'est quoi? Ça veut dire l'individu choisi est une femme. Quand je dis F bar, ça veut dire que l'individu choisi est un homme. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, F et F bar forment une partition de l'univers. F et F bar forment une partition de l'univers. Et puisque F et F bar forment une partition de l'univers, alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la probabilité de l'événement C bar, ça fait P de C bar inter F fois, attention, plus P de C bar inter F bar. Parce que les deux événements F et F bar forment une partition de l'univers. Je prends un événement et son contraire, les deux forment toujours un système complet, c'est-à-dire une partition de l'univers. Et en utilisant la formule des probabilités composées de deux événements, on peut dire quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je prends deux événements A et B, si les deux font une partition de l'univers, alors, quel que soit un événement E que je vais prendre, P de E, ça nous donne encore P de E inter A plus P de E inter B. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, voilà, on va exploiter cette formule qui est déjà vue au cours. Alors, j'ai P de C bar inter F. Ça me donne quoi? P de C bar inter F, je sais que ça fait P de C bar, sachant F, fois P de F, ou bien P de F, sachant C bar, fois P de C bar. Maintenant, je vais voir un peu les informations que j'ai et savoir laquelle des deux utiliser. En observant, je sais que je connais déjà P de C bar sachant F. P de C bar sachant F. Ça veut dire l'individu ne fréquente jamais les salles de cinéma sachant que c'est une femme. Je connais ça, ça fait 0,2. Et je connais aussi P de F. Donc j'ai les deux informations là, donc je vais utiliser ça. Je ne vais pas utiliser celui-là. Donc c'est ça là que je vais utiliser. Je prends P de C bar inter F bar. Ça donne quoi? Ça fait P de C bar, sachant F bar, fois P de F bar. Ou bien, c'est P de F bar, sachant C bar, fois P de C bar. C'est-à-dire, la probabilité que l'individu ne fréquente jamais les salles de cinéma, sachant que c'est une femme et sachant que ce n'est pas une femme, c'est-à-dire sachant que c'est un homme, fois la probabilité que l'individu est un homme. Ou bien, la probabilité que l'individu est un homme, sachant qu'il ne fréquente jamais les salles de cinéma, fois la probabilité de l'individu ne fréquente jamais les salles de cinéma. Maintenant, nous allons voir ce que nous avons, les informations que nous avons et choisies. En observant, nous avons P de C bar sachant F bar, qui est 0,15. Et on connaît aussi P de F bar, qui est 0,49. Donc, nous allons utiliser ça là. Et donc, on peut dire que P de C bar revient égal à
P de C bar, sachant F, fois P de F, plus P de C bar, sachant F bar, fois P de F bar. Je remplace P de C bar, sachant F, P de C bar, sachant F, P de C bar, sachant F. Ça fait 0,2. 0,2 fois P de F, c'est 0,51 plus P de C bar, sachant F bar. C bar, sachant F bar, ça fait 0,15 fois P de F bar, ça fait 0,49. Et je calcule. J'ai 0,2 fois 0,51 égale plus, en parenthèse, 0,15 fois 0,49, je ferme la parenthèse, égale. Donc ça me donne exactement 0,1755. Donc j'ai P de C bar qui me donne ça. Les amis, voilà un peu comment on peut utiliser la formule des probabilités composées de deux événements. Donc, j'ai ça. Et en même temps, on utilise la formule des probabilités conditionnelles dedans. J'espère que vous avez compris. OK. Alors, on passe à la question qui suit. Et la question qui suit dit de déterminer la probabilité que la personne choisie soit une femme, sachant qu'elle ne va jamais au cinéma. Détermine la probabilité que la personne choisie soit une femme, sachant qu'elle ne va jamais au cinéma. Donc, vous allez me permettre d'effacer la partie là. Donc, C. Déterminons. La probabilité que la personne choisie soit une femme, sachant qu'elle ne fréquente jamais, mais sachant qu'elle ne va jamais au cinéma. Alors, nous allons traduire cela. On dit la probabilité que la personne choisie soit quoi? Une femme. Donc, je peux commencer par dire la personne choisie soit une femme, sachant qu'elle ne va jamais au cinéma. Elle ne va jamais au cinéma, l'individu ne va jamais au cinéma, ça fait C bar. Donc, P de F sachant C bar. Donc, voilà ce qu'on me dit de calculer. Et alors, ça me donne quoi? Ça donne, oui. OK. Je crois que vous l'avez déjà écrit. Donc, ça nous donne P de C bar inter F, le tout sur P de C bar. Parce que nous savons déjà que P de C bar est non nul. Puisque P de C bar est non nul, on peut bien écrire cette formule. Maintenant, nous connaissons déjà P de C bar. On nous a déjà dit que P de C bar, on nous avait déjà dit de montrer que c'est 0,1755 et on l'a déjà fait. Donc, on connaît déjà P de C bar. Maintenant, nous irons chercher P de C bar inter F.
Et là, vous allez me permettre de passer la partie là pour avancer. Et je vais conserver des informations. Je vais conserver des informations. J'ai ici P de F qui était 0,51. J'ai P de F bar qui est 0,49. J'ai P de F inter C qui est 0,408. Donc, je peux enlever la partie là. OK. Je veux P de C bar inter F. Ça donne quoi? En utilisant toujours la probabilité conditionnelle, P de C bar inter F donne quoi? Donc, je viens de constater que vous êtes en train, vous l'avez déjà écrit, certains sont en train de l'écrire, certains l'ont déjà écrit, certains sont en train de fouiller toujours dans la tête ce que ça peut donner. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait P de C bar, sachant F, fois P de F, ou bien P de F, sachant C bar, fois P de C bar. Donc voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais utiliser les informations que je connais. Je connais P de F. Je connais P de C bar sachant F. P de C bar sachant F. Donc, je peux utiliser la partie là. Parce qu'en observant ici, c'est vrai, je connais P de C bar, mais je ne connais pas P de F sachant C bar. Je ne connais pas P de F sachant C bar. Donc, je vais utiliser la partie là. Et donc, on peut dire P de F, sachant C bar, que c'est égal. Donc, ça fait P de C bar, sachant F, fois P de F. Le tout sur P de C bar. Donc, en remplaçant les choses, je vais avoir quoi? P de C bar sachant F. C bar sachant F. Ça fait 0,2. 0,2. Fois P de F, qui est 0,51. Et en bas, P de C bar, c'est 0,1755. 0,1755. Et qu'on calcule. J'ai 0,2 fois 0,51 égale divisé par 0,1755 égale. Donc je trouve 0, je vais l'écrire en bas. Donc j'ai P de F, sachant C bar, qui me donne 0, donc, je m'arrête à 3 chiffres après la virgule. Donc, 581. Mais comme l'autre est allé à 4 chiffres, je peux aller à 4 chiffres également. Donc, ça là. Voilà ce que j'obtiens comme la probabilité que l'individu choisi soit une femme, sachant qu'elle ne va jamais au cinéma. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous êtes en train de comprendre la probabilité conditionnelle. Donc, c'est des formules. Et si ces formules sont connues et que l'interprétation est bien faite, je pense que le problème ne va pas se poser. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement
de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. On passe à la question 2. 2. On choisit 3 individus au hasard dans cette population. On suppose que la population est assez nombreuse pour pouvoir considérer que l'on répète alors 3 fois de manière indépendante l'expérience choisie au hasard un individu de cette population dans des conditions identiques. Donc, ici, on est en train de répéter cela 3 fois. C'est-à-dire, répéter quoi? L'événement, choisir un individu au hasard dans la population. On veut répéter cela 3 fois dans les mêmes conditions et de façon indépendante. Et là, nous allons essayer de traduire un peu ce que nous avons là. On dit, on choisit au hasard 3 individus de cette population. Et on suppose que la population est assez grande pour pouvoir considérer que l'on répète alors 3 fois de manière indépendante l'expérience choisie au hasard un individu de cette population dans des conditions indépendantes. Et quand on commence par dire, on a choisi plusieurs fois dans des conditions, plusieurs fois de manière, bien de façon indépendante et dans des conditions identiques, on doit commencer par faire allusion à quoi? On peut commencer par faire allusion aux lois binominales, épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli. Donc, nous allons interpréter encore ces informations pour voir. OK. Vous allez me permettre d'enlever la partie là. Deux. Et la question posée est quoi? Quelle est la probabilité qu'aucun des 3 individus, choisis bien sûr, ne va jamais au cinéma? A. La probabilité. Probabilité qu'aucun des 3 individus choisis, des 3 individus choisis, ne va jamais au cinéma. Alors, si nous prenons l'expérience, choisir au hasard un individu de la population, nous savons qu'il y a 2 possibilités. Soit l'individu choisi ne va jamais au cinéma, ou soit l'individu choisi fréquente les salles de cinéma. Je répète, dans cette population, il y a 2 possibilités. Si on choisit au hasard un individu de la population, soit l'individu qui est choisi ne fréquente jamais les salles de cinéma, ou bien l'individu choisi fréquente les salles de cinéma. Donc il y a 2 possibilités.
Et puisqu'il y a deux possibilités, qu'est-ce qu'on peut commencer par dire, mes chers amis? Il y a deux possibilités, il y a deux issues, il y a deux éventualités seulement, deux cas possibles. Et parce qu'il y a deux cas possibles, et en regardant, ce qu'on nous demande est que les trois choisis, qu'aucun ne va jamais au cinéma. Donc, on peut voir que ici, puisqu'il y a deux possibilités, on peut faire allusion à la loi binominale, c'est-à-dire à une épreuve de Bernoulli. Parce qu'il y a deux cas possibles. Et dans une expérience aléatoire, dans laquelle nous avons seulement deux éventualités, c'est-à-dire deux cas possibles, cette expérience aléatoire traduit une loi binominale. Loi binominale, ça veut dire qu'il y a deux. Ou bien traduit une épreuve de Bernoulli. Donc, ici, nous allons dire si on choisit au hasard un individu de cette population, on a deux cas possibles. 2 points. Je peux, parce que vous avez déjà noté, je peux effacer la partie là pour avancer. Si vous avez déjà noté. Je constate que vous avez déjà noté, donc je peux avancer. Et même la partie là, parce que c'est noté déjà, je peux l'enlever. OK. Donc, j'ai dit, il y a deux cas possibles. Soit l'individu choisi ne va jamais au cinéma. Et ce que nous voulons est que c'est la probabilité qu'aucun des trois individus choisis ne va jamais au cinéma. Donc, si tel est le cas, je peux commencer par noter ça là, succès. Parce qu'il y a deux possibilités. On va noter un succès. Il y a deux possibilités. Donc, on va noter une succès et la seconde échec. Donc, soit l'individu choisi ne va jamais au cinéma. Notez succès. Notez succès. De probabilité. On dit l'individu choisi ne va jamais au cinéma. Sa probabilité, je peux noter ça P et c'est égal à l'individu ne va jamais au cinéma, ça fait P de C bas. Ou soit l'individu choisi fréquente les salles de cinéma. Notez échec. Notez échec. Échec. De probabilité. Probabilité que je vais noter Q, qui n'est autre que 1 moins P. Parce qu'il y a seulement deux éventualités.
comme il y a seulement deux éventualités, je dois avoir la somme des deux qui doit donner 1. Donc, Q lui va donner 1 moins P. Donc, on a une loi binominale. 2 points, épreuve de Bernoulli. Maintenant, on dit on choisit au hasard 3 individus de cette population. Et c'est choisi de façon, mais de manière indépendante et dans les mêmes conditions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épreuve de Bernoulli est répétée 3 fois dans les mêmes conditions. Donc, je vais écrire, on choisit. Choisir de manière indépendante et dans les mêmes conditions. Même condition. Condition. 3 individus de cette population traduit je peux effacer ici. Non, je peux aller au début ici. Voilà. Donc, si ce qui est ici est déjà noté, vous allez me permettre d'enlever afin d'avancer. De cette population traduit un schéma. Schéma de Bernoulli, de paramètres NP. Et ici, N c'est quoi? N c'est le nombre de fois où on a fait le choix. Donc ici, on a choisi 3. On a fait 3 choix, donc ça fait de paramètres 3 et P. Et P c'est quoi? C'est la probabilité de l'individu ne va jamais au cinéma. Donc, que nous avons noté succès. Donc, voilà un peu comment on peut traduire les choses avant de commencer par dire quoi que ce soit. Et si ce n'est pas traduit comme ça, on risque de passer à côté. Donc, essayez, si vous êtes en face de ces choses et vous voyez qu'il y a 2 éventualités et que on a répété cela dans les mêmes conditions et de façon identique un nombre de fois, sachez qu'on a commencé par parler comme ça de schéma de Bernoulli. Et pour parler de schéma de Bernoulli, il faut aller passer par épreuve de Bernoulli. Épreuve de Bernoulli, c'est quoi? C'est une expérience dans laquelle on a 2 éventualités. Donc, épreuve de Bernoulli ou bien loi binominale. Et si l'épreuve de Bernoulli est répétée un nombre de fois dans les mêmes conditions et de façon identique, c'est là qu'on parle de schéma de Bernoulli. Donc ici, nous avons un schéma de Bernoulli. Maintenant, la question qu'on nous a posée, c'est de calculer la probabilité qu'aucun des 3 individus ne va jamais au cinéma. Ça veut dire quoi? Aucun. Et qu'est-ce que nous avons noté sur ces? Je reprends encore. Qu'est-ce que nous avons noté sur ces? On a noté sur ces événements, aucun. Attention, événement, l'individu choisi ne fréquente jamais les salles de cinéma. C'est ça, on a noté succès. Donc, ici maintenant, on est en train de dire quoi? Aucun. Ça veut dire qu'on veut avoir 0 succès. Aucun. Ça fait 0 succès. Donc, je vais noter
P indice 0 pour dire 0 succès. Alors, ça donne quoi? Combinaison. Quelle formule nous devons utiliser? Et en écrivant déjà ça, déjà on commençait par dire, ah, quelle est cette formule, ou bien quelle est la formule? Et je vois déjà, ou bien je constate que des gens ont déjà écrit cette formule. Ok, la formule, je vais écrire la formule d'abord, avant d'exploiter. Si c'est exactement K succès que nous voulons, K, ça fait combinaison de K dans N. N, c'est le nombre de fois c'est répété. Et la probabilité du succès à la puissance K, facteur de Q. Ce que j'ai noté Q là-bas, c'est 1 moins P. Si vous voulez, je mets 1 moins P à la puissance N moins K. Et ici, ce coefficient est présent parce que l'ordre dans lequel on a eu les cas succès n'est pas précisé. Comme l'ordre n'est pas précisé, je dois écrire ça. Mais au cas où l'ordre sera précisé, l'ordre dans lequel on aura les cas succès sera précisé, là, j'enlève ça. Et ce serait cette formule. Mais ici, l'ordre, si l'ordre n'est pas précisé, il va avoir ça. Donc, je vais appliquer cette formule et avancer. Donc, je vais avoir P de 0, ça fait combinaison des 0 dans 3, P à la puissance 0, 1 moins P à la puissance 3 moins 0, c'est-à-dire 3. Et ça me donne quoi? Combinaison des 0 dans 3. Tout le monde sait que ça donne 1. Mais néanmoins, je vais encore écrire, ça fait factoriel de 3 sur factoriel de 3 moins 0 fois factoriel de 0. Ça fait quoi? Factoriel de 3 sur factoriel de 3. Et factoriel de 0, tout le monde sait que par convention, ça donne 1. Donc, ici, j'obtiens 1. Et je sais que P, c'est égal à quoi? P, c'est P de C bar. C'est ça. C bar, c'est l'individu choisi ne va jamais aux salles de cinéma. Donc, j'ai bien P de C bar, on connaît déjà ça, ça fait 0,1755. Et quand je fais P à la puissance 0, tout nombre non nul, tout nombre réel non nul à la puissance 0 me donne 1. Et 1 moins P bar, 1 moins P, ça fait quoi? 1 moins 0,1755 qui nous donne quoi? 1 moins 0,1755 égale. Ça fait 0,8245 qui sera élevé au cube. Donc, P de 0, ça donne 1 fois 1 fois 0,8245 à la puissance 3. Ce qui donne fois 0,8245 égale. Donc, je vais m'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Ça fait 0,5605. Donc, voilà ce que je trouve. Donc, ici, ça veut dire aucun des 3 ne fréquente les salles de cinéma. Maintenant, la dernière question, qui est B. Calcule la probabilité que l'un au moins des individus choisis ne va jamais. Ici, c'est l'un au moins. Et attention, quand on dit l'un au moins, ça veut dire quoi? Quand je dis au moins, ça veut dire que soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3. Ou bien, je peux faire le contraire. Le contraire de au moins 1, c'est 0. Si je dis que là où je suis maintenant, j'ai au moins un billet de 10 000 francs dans ma poche, quand elle va parler de son contraire, ça veut dire que le contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai aucun billet de 10 000 francs dans ma poche. Donc, le contraire de au moins 1, ça nous donne 0. Donc, on peut faire 1 moins le contraire de ça. Donc, ici, je vais faire
P égale. Donc, au moins 1, je vais écrire P', si vous me permettez. Et je viens de dire que c'est le contraire de 0. C'est le contraire de aucun. Donc, comme c'est le contraire, je peux dire 1 moins P de 0. C'est-à-dire 1 moins 0,5605. Ça fait 1 moins 0,5605 égale. Donc, ce qui nous donne 0,4395. Mes chers amis, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et ça là que nous venons de faire, on peut aller autrement en faisant pour P de 1 plus P de 2 plus P de 3. Donc, merci. Je vous aime beaucoup. Et par la grâce de Dieu, prochainement, on peut encore se voir. Merci. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.